Très heureux d'être avec vous cet après-midi, chers étudiants, chères étudiantes. Donc je me présente, je suis Mehdi Septi, directeur de l'école Arts et Métiers Campus de Rabat. Et je serai accompagné cet après-midi par deux professeurs, le professeur Amin Bendarma, professeur Oussama Jaïdar, et deux étudiants du programme licence bachelor, Mehdi et Oumaima. Pour vous parler de l'école Arts et Métiers, je commencerai par vous dire, c'est un grand établissement qui est adossé aux Arts et Métiers France et qui est l'émanation d'un projet porté par l'État marocain, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce. Un établissement et une école qui a été accrédité par l'État, qui a accrédité ces deux filières, le cycle d'ingénieur et le cycle du bachelor, et dont les Arts et Métiers ont reçu l'accréditation par la CTI de délivrer aussi le diplôme d'ingénieur sur le campus de Rabat. Un établissement reconnu par l'État depuis maintenant plus d'un an. Les Arts et Métiers est un établissement qui existe depuis plus que 2 siècles en France et qui a rayonné sur la France et sur le continent européen en formant des technologues, des ingénieurs, des cadres au service de l'industrie et qui, au fur et à mesure des années, des siècles, ont pu accompagner toutes les révolutions industrielles jusqu'à aujourd'hui. L'école des Arts et Métiers donc, a été fondée en 1780 en France par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Elle a été créée pour répondre donc aux besoins croissants de l'industrie en cadres qualifiés et en ingénieurs. Et l'école a élargi son réseau au fil des ans pour avoir 8 campus en France. Et aujourd'hui, avec la coopération et ce projet avec l'État marocain, un campus au Maroc pour accompagner l'élan industriel que connaît notre pays. L'établissement bénéficie d'une excellente réputation en tant qu'institution de premier plan dans le domaine de l'ingénierie, en particulier dans les secteurs de la mécanique, de l'énergie, de l'automobile et de l'aérospatiale. Avec son engagement vers l'innovation, les Arts et Métiers ont toujours été adaptés et se sont adaptés aux différentes évolutions technologiques en intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive et j'en passe. Alors qui sommes-nous? À Rabat, on le disait, nous sommes le fruit d'un partenariat porté par l'État marocain et les Arts et Métiers France. Arts et Métiers Campus de Rabat est donc organisé, comme les autres campus en France, et délivre conjointement le diplôme d'ingénieur de l'ingénieur d'État marocain et le diplôme d'ingénieur d'Arts et Métiers pour le cycle ingénieur. Et en ce qui nous concerne cet après-midi, pour ceux qui nous suivent, on délivrera la licence marocaine et le diplôme du bachelor des Arts et Métiers France. Alors, le groupe Arts et Métiers, bien sûr, on le disait, c'est 8 campus en France et un campus au Maroc, un acteur d'aménagement et de développement économique des territoires, c'est comme ça que nous nous présentons, et nous avons des partenariats à travers le monde qui font que, dans le cadre des échanges, mais ça concerne les étudiants en cycle d'ingénieur, il y a tout un nombre de partenaires dans lequel les élèves peuvent prétendre pour leur mobilité, dans le cycle ingénieur. Le campus est ouvert depuis septembre 2023 au sein du prestigieux campus de l'Université Mohammed VI, ce campus de classe mondiale qui nous abrite et qui nous permet d'être dans des bâtiments de classe mondiale. Je me permets de vous passer une petite vidéo avant de passer la parole à mon collègue, le professeur Amin Bendarma, qui vous parlera de la maquette, de la formation et qu'est-ce qu'on veut former pour la licence et le bachelor des Arts et Métiers. Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s'attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux en constante évolution. Sa première mission, former des ingénieurs aux technologies durables et devenir un accélérateur de talent pour l'industrie du futur. Avec 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français, Arts et Métiers dispose d'une proximité exceptionnelle avec le milieu industriel, permettant d'aligner le contenu des programmes et les besoins des entreprises. Une ambition appuyée par l'ouverture internationale avec le réseau de 100 écoles et universités étrangères partenaires. Grande école d'ingénieurs, Arts et Métiers enrichit en permanence son offre de formation initiale et continue. Des cursus d'ingénieurs généralistes et d'ingénieurs de spécialité, en alternance, un programme de bachelor de technologie,
mais aussi plus de 20 masters recherche, 16 masters spécialisés, un MBA et des études doctorales. Diffuseurs de connaissances et d'innovation, Arts et Métiers contribue également à leur production grâce à 15 laboratoires de recherche et une école doctorale. Un accélérateur de talent. J'invite à mes côtés, donc sans plus tarder, le professeur Oussama Jaïdar. Dans un premier temps, nous sommes au sein de l'Evolutive Learning Factory de l'école. C'est une usine-école, donc la formation est basée, oui, effectivement, sur la théorie, mais aussi beaucoup sur la pratique, et qui fait que les étudiants sont amenés à rentrer dans cette plateforme technologique pour justement être en contact avec des machines à échelle industrielle et réaliser des travaux. Je vais donner la parole au professeur Oussama Jaïdar qui va nous parler de son quotidien ici, de l'accompagnement des étudiants et des journées thématiques qui sont dédiées aux étudiants en licence et en bachelor. Je vous remercie, professeur. Bonjour. Merci, professeur. Alors, bonjour tout le monde. C'est Oussama Jaïdar, enseignant-chercheur à l'École des Arts et Métiers Campus de Rabat. En fait, je suis spécialisé surtout en procédés de fabrication mécanique et surtout en usinage. Alors, dans le cadre des formations des bachelors de technologie des industries du futur, alors les étudiants sont ramenés à faire des projets, des mini-projets et des travaux pratiques sur l'usinage. Alors actuellement, nous possédons deux machines industrielles qui sont de la marque Haas. Donc ce sont un tour ST15 qui est un tour ou bien un centre de tournage et une machine, un centre de fraisage, c'est la VF2 SS. Alors ici, comme exposé devant vous, ce sont les outils de coupe et tous les équipements nécessaires pour faire des pièces, que ce soit des pièces de révolution sur le tour, bien sûr, et que ce soit des pièces prismatiques. Alors, les outils qu'on a, on a différentes mandrins. On a des fraises pour faire tout ce qui est épaulement, chariotage, des perçages. On a des fraises aussi pour faire le profilage. Et pour tout ce qui est tournage, nous avons des porte-plaquettes et des plaquettes pour tournage extérieur, intérieur. Pouvons faire des opérations diverses, que ce soit les chariotages, les dressages, les réunirages, filetage. Et voilà. Et pour les plaquettes, nous avons un lot de plaquettes permettant d'usiner n'importe quel type de matériau, mais généralement, on travaille avec l'aluminium et l'acier. Alors ici, ce sont deux exemples de pièces qu'on a élaborées, ou bien qu'on a usinées à travers nos machines. Donc ici, c'est un brut en aluminium, voilà, qui permet d'obtenir cette pièce-là. Alors cette pièce-là, comment elle est obtenue? Donc il y a plusieurs manières. Donc, la plus simple, c'est de rédiger à la main le code machine. En fait, c'est un code qui permet de donner les trajectoires de l'outil coupant pour permettre de générer un tel profil, étant donné que la pièce, elle tourne. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle des simulateurs. Donc, ces simulateurs-là, ce sont des équipements surtout pédagogiques qui permettent de simuler l'usinage et de faire l'usinage à travers le simulateur. Et donc, les étudiants peuvent, sans passer par la machine en premier lieu, de simuler tout d'abord l'usinage à travers les simulateurs, permettant ainsi de confirmer le code si tout se passe bien et s'il n'y a pas d'erreur de collision. Et à la fin, bon, ça c'est une deuxième méthode. La troisième méthode qui est la plus sophistiquée, c'est qu'on utilise des logiciels de FAO, de la fabrication assistée par ordinateur. Donc, au début, on fait de la conception, bien sûr, et ça passe vers un logiciel de FAO permettant d'affecter les opérations d'usinage, les outils de coupe et de faire rentrer les conditions de coupe et à la fin pour permettre de générer ce qu'on appelle un code G et qui va être entré à la machine par une clé USB. Et voilà, ça nous permet de faire l'usinage directement dans la machine. Et comme je vous ai dit, ça c'est un brut d'aluminium pour une pièce prismatique et qui nous permet par exemple de faire de telles pièces-là. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc bienvenue dans votre école, école de technologie de grande envergure. Et voilà, donc je passe la parole à Monsieur Amin Ben Derma pour ce qui suit. Voilà. Merci.
Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, merci pour votre participation à notre live. Donc, cela montre l'intérêt alors que vous apportez à votre carrière et aussi à notre formation. Alors, pour notre formation, alors qu'on peut l'appeler donc bachelor licence ou bien bachelor licence professionnelle technologie pour l'industrie du futur. Alors donc c'est la formation bachelor art et métier, c'est l'image de art et métier France. Alors pour ne pas s'attarder, donc durant cette formation ou bien après cette formation, donc vous serez au cœur de l'industrie ou bien au centre de l'entreprise. Alors lorsqu'on dit centre de l'entreprise, vous serez amené à toucher et aussi à maîtriser ou bien avoir les 5 axes ou bien 5 compétences que vous allez avoir par la suite. Alors, ces 5 axes, on peut donc les résumer sous forme des 5 éléments que vous pouvez voir sur le slide. Alors, commençons par les moyens de production 4.0. Lorsqu'on dit production ou bien moyens de production 4.0, c'est tout simplement c'est le numérique et le digital, c'est-à-dire les anciennes méthodes de production combinées avec le digital, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ainsi de suite, ou bien ce qu'on appelle aussi la robotique, l'automatisation, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier axe. Alors, le deuxième axe de notre formation, c'est la conception et aussi la éco-conception. Donc, on va faire la différence entre les deux. Commençons par la conception. C'est tout simplement, c'est la CAO. Et lorsqu'on dit CAO, c'est la conception assistée par ordinateur. Donc, on va utiliser l'ensemble des plateformes alors qui existent maintenant dans les entreprises telles que CATIA ou bien 3D Experience, alors que nous disposons pour faire donc les cours et les formations en conception mécanique. Alors pour l'éco-conception, si la suite, c'est un module qui donne la suite à la conception elle-même, ce qu'on appelle l'évaluation de l'impact environnemental sur mon produit. C'est-à-dire avant de le concevoir ou bien avant de le produire, je dois évaluer l'impact de mon produit sur l'environnement, ce qui est tendance maintenant actuelle pour vendre un produit à l'échelle internationale. En passant par le troisième axe, c'est le management et la gestion industrielle. Lorsqu'on dit management et gestion industrielle, donc on va combiner les deux piliers de la production. C'est la gestion de production et aussi c'est la maintenance. Donc on aura l'occasion juste après le slide suivant pour discuter les détails de ces modules-là. Il y a aussi donc les soft skills pour ne pas oublier. Donc c'est tout simplement c'est les langues, soit le français et l'anglais. On rajoute les soft skills tels que les skills relationnels et les skills cognitifs. Donc c'est ça en général les 5 axes de notre formation généraliste de bachelor arts et métiers campus de Rabat. Alors pour le slide suivant, donc on va détailler maintenant donc la maquette pédagogique de notre bachelor. Voilà, donc commençons par le premier semestre. Alors, à part l'anglais et communication qu'on va avoir au premier semestre, donc il y a le module logistique industrielle. Alors, lorsqu'on dit logistique industrielle, tout simplement, c'est la combinaison de la gestion de production, gestion de stock et l'optimisation de la chaîne logistique, bien ce qu'on appelle le supply chain management. Alors, commençons par la production, gestion de production. C'est tout simplement l'élaboration, ce qu'on appelle d'un PDP, plan directeur de production. Et lorsqu'on dit un PDP, c'est tout simplement la nomenclature d'un produit. Donc, il faut la détailler et détailler d'une manière hiérarchique. Commençons par le niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Alors, lorsqu'on dit niveau plus bas, c'est tout simplement c'est les composants. Et lorsqu'on dit composants, c'est la gestion de stock. Voilà. Et lorsqu'on dit gestion de stock, donc il y a tout ce qu'on appelle quantité économique. Alors le modèle mathématique pour optimiser cette quantité économique, pour commander donc les pièces exactes pour un produit bien déterminé. Donc ça, ce qui concerne donc la logistique industrielle, bien sûr, c'est combiné avec tout ce qui est logistique. Par exemple, si je vais livrer mon produit entre le point A, B et C et D, donc je vais choisir le chemin le plus court pour optimiser cette chaîne logistique. Alors, pour le deuxième module, ce qu'on appelle excellence opérationnelle. Alors, excellence opérationnelle, c'est un peu un zoom sur la ligne de production. Lorsqu'on dit ligne de production, donc, ou bien la gestion de production, c'est une ligne. Alors, on prend cette ligne-là et on va la détailler et l'optimiser. Et bien sûr, en se basant sur les contraintes qui vont impacter cette ligne. Les contraintes, c'est tout simplement la maintenance, c'est les pannes. Donc, dans ce module, vous aurez l'occasion de voir les outils ou bien les compétences nécessaires pour optimiser une ligne de production. Lorsqu'on dit optimiser, c'est tout ce qui concerne les encours, les pièces de rechange, ainsi de suite, pour avoir un produit, pour fabriquer un produit dans un délai bien déterminé. En rajoutant les contraintes de maintenance. C'est la maintenance préventive, maintenance corrective, ainsi de suite. Et à la fin,
il faut faire un tableau, ce qu'on appelle un tableau de bord de maintenance et aussi de production pour voir donc l'impact de maintenance ou bien des désencours, par exemple, sur la ligne de production. Donc, d'une manière générale, c'est optimiser la ligne de production. Alors, pour le troisième module, c'est mécatronique. Alors, c'est mécatronique, tout simplement, c'est l'ensemble des outils d'automatisation et de robotique, alors qui vont rendre la ligne de production un peu intelligente. Alors, c'est-à-dire, donc je vais utiliser les robots 4.0, plutôt liés avec l'intelligence artificielle, et aussi l'automatisation de la chaîne ou bien de la ligne de production. Donc, c'est la mécatronique plus la robotique pour ce module-là. Alors, à la fin de ce semestre, vous allez voir que vous avez 2 projets intégrés avec ces unités, ces modules-là, ou bien ce qu'on appelle les unités d'enseignement. Alors, pour le premier projet, ce qu'on appelle projet ingénierie système, donc vous serez amené à avoir un cahier des charges d'un système de production complexe et vous allez essayer de le résoudre avec une approche, ce qu'on appelle un jeu pédagogique de production, ce qu'on appelle Lego Mindstorm. Alors, via ces outils-là, vous serez capable de répondre ou bien de résoudre ce cahier des charges complexe ou bien de ce cahier de charges complexe pour un système de production complexe en utilisant ces outils-là. Alors, le deuxième projet, tout simplement, c'est le projet de conception système. Donc, c'est un projet qui contient, ou bien un projet qui touche la discipline conception et éco-conception. Donc, c'est en commençant par l'analyse fonctionnelle d'un système mécanique qui existe ou bien qui n'existe pas, ou bien on peut l'innover. Alors, faire cette démarche donc d'analyse fonctionnelle. Après, on rédige un cahier des charges fonctionnel et après, on commence à faire la fabrication ou bien la conception d'abord en utilisant la plateforme soit CATIA, soit 3D Experience. Et après, vous pouvez imprimer votre système mécanique en utilisant la technologie fabrication additive au sein de notre Evolutive Learning Factory des arts et métiers campus de Rabat. Donc ça, ce qui concerne le premier semestre. Alors, pour le deuxième semestre, c'est tout simplement c'est la suite en fait. Alors commençons toujours les langues et communication, c'est anglais-français. Alors l'éco-conception, donc c'est tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'impact ou bien c'est d'évaluer l'impact environnemental sur le produit réalisé. Ou bien même avant de le réaliser, on peut l'étudier et voir donc l'impact de ce produit après la réalisation. Alors ce qui est maintenant une obligation pour vendre un produit à l'échelle internationale. Et le troisième module, c'est l'informatique. Alors l'informatique, tout simplement, on va se baser sur le langage Python, alors qui est utilisé pour l'intelligence artificielle, pour tout ce qui est programmation et aussi pour les outils donc de l'IA. Le troisième module, c'est la logistique approfondie. En fait, c'est la suite du premier module, logistique industrielle. Alors, dans ce module ou bien dans cette unité d'enseignement logistique approfondie, alors vous allez étudier ou bien vous allez avoir les outils de ce qu'on appelle les Six Sigma ou bien ce qu'on appelle la capacité des processus. C'est les cartes de contrôle, par exemple, combiné avec la certification Green Belt, ce qu'on appelle l'analyse de la valeur. Donc, dans ce module-là, il y a 2 disciplines donc, qui seront bien sûr combinées avec le premier module qui s'appelle logistique industrielle. Après, vous allez voir aussi, vous avez 2 projets, c'est-à-dire chaque semestre, vous avez 2 projets. Commençons par le premier projet de ce deuxième semestre, qui est le projet robotique. Donc, le prof, il va vous donner un cahier des charges pour réaliser un robot qui fait ou bien qui peut réaliser ou bien qui va réaliser une tâche bien déterminée. Alors, via ce cahier des charges, donc vous serez donc amené à faire la conception d'abord de votre robot et aussi choisir le type de technologie associée, soit Arduino, Raspberry, pour faire la programmation de cette carte et programmer ce robot pour faire une tâche bien déterminée. Il n'y a pas que la conception et la programmation des cartes Arduino ou bien cartes électroniques, mais aussi, il y a aussi la fabrication additive. Donc, c'est-à-dire vous allez imprimer ces pièces-là et vous allez assembler votre robot et l'exécuter et pour faire cette tâche et le voir comment l'exécuter et comment il peut faire cette tâche-là. Alors, commençons ou bien donc, en traitant le dernier projet, c'est le projet ligne de production. Alors, au sein de notre ELF, Evolutive Learning Factory, on a une chaîne Karakuri. Alors, cette chaîne de production miniaturée, alors, qui va vous mettre dans une situation réelle de production. Alors, cette chaîne, il contient un produit simple, c'est un vérin pneumatique. Alors, ce vérin, par exemple, il se compose d'un flasque arrière, flasque avant et un piston et un corps. Alors, dans cette chaîne de production,
Alors, le prof, il va vous donner des cahiers des charges, ou bien des problématiques, ou bien des contraintes qui vont impacter cette ligne de production. Par exemple, il faut préparer les pièces de rechange, ou bien les pièces de rechange telles que, par exemple, le piston, et préparer la commande. Alors, donc, vous êtes amené à faire l'optimisation de cette ligne de production en se basant sur le PDP, le plan directeur de production, et préparer la liste des composants pour fabriquer le produit et pour répondre aux commandes, hein, toujours avec le lien au PDP. Donc, c'est un projet réellement, on peut dire à 90% pratique, parce qu'on a une chaîne de production miniature qui va vous permettre d'exécuter et aussi de voir l'exécution de votre cahier des charges au sein de cette chaîne. Voilà pour les deux semestres, donc pour la première année. Alors, pour le troisième semestre, donc il y a deux axes, ou bien deux activités. Donc, c'est l'insertion professionnelle. Donc là, vous serez amené à faire un stage de 6 mois donc, dans une entreprise pour valider votre licence et votre diplôme bachelor. Alors, au fur et à mesure, lorsque vous allez faire les stages, il y aura ce qu'on appelle les journées thématiques. Alors, les journées thématiques, ce sont des séminaires alors qu'on organise au sein de notre campus Arts et Métiers, campus de Rabat. On invite donc des industriels aussi, soit à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale, pour animer des séminaires. Donc, je cite quelques séminaires. Donc, la maintenance 4.0, qui est bien sûr en relation avec l'industrie 4.0, qui est la tendance actuelle maintenant. C'est tout ce qui est numérique et digital lié à l'optimisation des chaînes de production. Et là aussi, on peut optimiser même la stratégie maintenance au sein d'une entreprise. On rajoute bien sûr ce qu'on appelle les GMAO, ou bien les gestions de maintenance assistées par ordinateur. Il y a aussi un deuxième séminaire, entrepreneuriat et innovation. Le troisième séminaire, c'est le digital pour l'industrie 4.0, bien sûr qui est en lien avec la maintenance 4.0. Et aussi, parfois, on rajoute des séminaires sur le management du changement. Donc ça, c'est quelques séminaires qu'on a déjà organisés au sein de notre campus jusqu'à maintenant. Mais au fur et à mesure, on rajoute d'autres thèmes pour enrichir votre savoir-faire et aussi votre culture avant donc, de passer à l'insertion professionnelle. Donc, tout ce qui concerne maintenant donc, la pédagogie, donc on vient donc, de le détailler. Alors, pour ce programme, donc, il y a la mécatronique et système automatisé que je viens d'expliquer, donc la logistique industrielle, donc la conception et aussi donc, le développement durable, l'éco-conception, et bien sûr, on rajoute les soft skills et power skills et aussi les langues. Alors, aussi, on a des activités au sein de notre campus. Donc, durant votre formation, il n'y a pas que la formation, à vrai dire. Il y a des visites d'entreprise. Alors, il y a des conférences via des experts, ce qu'on appelle donc les séminaires qu'on va organiser, qu'on organise durant l'année. Et aussi, il y a des participations à des événements qu'on va les citer par la suite. Donc là, il y a quelques photos de nos activités avec nos étudiants bachelor. Donc, durant cette année, soit des visites d'entreprise. Et il y a aussi la participation à des hackathons. Donc, je cite par exemple le Train Rail, alors que notre école a participé et on a eu donc le prix de 2e place, comme vous pouvez revoir donc sur cette photo. Alors, donc, je vous laisse maintenant pour voir une vidéo sur l'ensemble des projets qu'on a réalisés, soit pour le premier semestre et le deuxième semestre.
voilà, donc maintenant pour les points forts de notre diplôme. Donc là, on a des collaborations avec l'industrie, donc puisque notre campus donc, il se situe à côté de Technopolis, donc de Rabat. Donc on a vraiment des partenaires, donc soit pour les visites, soit pour les stages. Alors une mise en pratique des nouvelles technologies via notre ELF. Donc comme j'ai cité tout à l'heure, donc soit donc la chaîne Karakuri et aussi nos machines à usine pour l'usinage, donc à commande numérique aussi. Alors une pédagogie innovante par projet et pour développer les compétences, c'est les 5 axes que j'ai cités au début. Ce qu'on appelle l'approche par compétence, et bien sûr en collaboration avec donc les arts et métiers France, une formation alors dispensée majoritairement en anglais, c'est à peu près 70% des modules sont dispensés en anglais. Aussi donc un avenir dans un secteur industriel en pleine croissance. Donc franchement donc il y a vraiment un besoin au niveau au niveau de l'industrie. Donc franchement, notre maquette pédagogique répond directement donc à ce besoin donc des industriels, donc soit à l'échelle nationale ou bien internationale, et aussi donc il y a la possibilité avec ce bachelor ou bien cette formation de possibilité de poursuite des études soit au Maroc, soit à l'étranger. Alors, quelques débouchés, ou bien donc après la formation, ou bien licence professionnelle et notre bachelor. Donc, vous serez aussi amené à être un chef de projet ou d'une équipe au sein d'une entreprise, responsable d'unité de production. Lorsqu'on dit production, c'est tout type de production, donc soit dans le domaine aéronautique, ferroviaire ou bien même automobile. Vous serez aussi vous pouvez être responsable de maintenance. Donc, ce qu'on dit responsable de maintenance, c'est un responsable qui peut donc gérer l'ensemble des activités de maintenance, élaborer des tableaux de bord de maintenance au sein de l'entreprise et aussi de production. Responsable de qualité et aussi responsable logistique. Voilà donc quelques photos de notre Evolutive Learning Factory, et vous aurez l'occasion de nous visiter un jour et pour voir aussi donc nos ELF campus de Rabat. Donc je cède la parole à monsieur Mehdi Sibzi, notre directeur, pour la suite de la présentation. Merci, professeur Bendarma. Donc, vous l'aurez compris, chers étudiants, chères étudiantes, la vie d'un étudiant aux arts et métiers, c'est aussi... donc, nous sommes installés à Rabat, une ville lumière, bien sûr, au sein d'un campus prestigieux. Nous l'avons dit, je voudrais passer avec vous, si vous le permettez, chers étudiants, à une séquence assez riche. Je vais appeler à mes côtés 2 étudiants, Oumaima et Mehdi, qui ont fait le choix de poursuivre leurs études au sein d'Arts et Métiers au programme du bachelor licence. Donc, Oumaima, Mehdi, venez vous mettre ici. Je vais vous laisser peut-être parler à des étudiants qui étaient à votre place il y a encore quelques mois et vous interpeller. Qu'est-ce que vous avez fait comme cursus? Pourquoi vous avez choisi les arts et métiers? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Et n'oubliez pas aussi de parler de votre quotidien. Au-delà des études, il y a une vie au campus, il y a des activités, il y a une vie associative. Je vous cède la parole et tout de suite, Oumaima. Donc bonjour, je me présente, Tfahi Oumaima, étudiante en bachelor des technologies de l'industrie de futur. Après l'obtention de mon diplôme du brevet de technicien supérieur option maintenance industrielle au BTS Kinitra, j'ai eu l'opportunité d'être parmi les sélectionnés pour dépasser le concours des arts et métiers, campus de Rabat. Donc, je pense que j'étais parmi les gens qui étaient sélectionnés pour ce concours. Donc, après le concours, c'était un concours qui était facile avec des bonnes conditions. Et je suis là étudiante et je fais un témoignage pour raconter tout ce que j'ai passé. Donc, Arts et Métiers Campus de Rabat, c'est tellement une vie étudiante qui est impeccable et parfaite à 100%. Donc, on a des modules qui sont très intéressants, comme la conception, robotique, tout ce qui est en relation avec la nouvelle technologie. On a fait beaucoup de présentations et surtout, on a 50% de la formation est en anglais.
Et je vous laisse avec mon collègue qui va vous partager son expérience aussi. Thank you, Umayma. Hello, everybody. My name is Mehdi Jloufat. I have acquired my specialized technician degree in mechanical engineering last year at IFMIA Kenitra. I then applied for the Bachelor of Technologies in Arts et Métiers Campus de Rabat this year, and choosing Arts et Métiers was an easy decision for me since it has a very well-established reputation. So the enrollment process was very straightforward. I passed my skill assessment tests with flying colors. Nothing to be scared of, just a small interview and then an English assessment level. I will have to just leave you with like 2 key points that I can share with you today. The first one is that life here in campus is very good. Like as you may see in the images, and the images do not give it its full credit. It's really well. It's situated in the UMC space, on the grounds of UMC space. So as you can tell, it has a really well living experience. And then the second point is that the curriculum here is very hands-on. So since Arts et Métiers employs the tactic of learning by doing, you will not be just studying. You will study and employ what you have studied throughout the year in various projects that you will conduct throughout the year. And thank you all. And I pass the mic to Mr. our director. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, voilà, ils allient leurs études et surtout des activités qui leur permettent d'élargir leurs compétences aussi linguistiques, mais pas que. Une petite vidéo du campus de l'UM6P avant de clôturer cette session et d'aller sur une séquence pour vous expliquer comment vous pouvez postuler aussi comme Umayma et Mehdi et venir poursuivre ce programme. Vidéo, s'il vous plaît. Voilà quelques clichés de ce merveilleux campus qui nous abrite. Alors, si vous voulez aussi rejoindre les arts et métiers et le programme du bachelor licence, sachez que nous avons ouvert la plateforme sur le site internet depuis le 1er mars et qui sera ouverte jusqu'au 12 mai pour pouvoir recevoir justement vos préinscriptions. Pour l'année prochaine, à la rentrée, nous cherchons 72 étudiants brillants qui vont candidater à ce programme depuis des formations en Bac+2, essentiellement des disciplines sciences et techniques. Vous l'aurez compris, les DUT, les DUST, les BTS, les diplômes de techniciens supérieurs et j'en passe. Si vous suivez en ce moment même une formation de Bac+2 dans les sciences et techniques, cette formation vous intéresse. Donc, il faut être titulaire à minima d'un diplôme en Bac+2 en sciences et technologies et d'un diplôme jugé équivalent. Les procédures de sélection se font sur un concours, essentiellement à télécharger sur le site internet de l'école, du 1er mars au 12 mai. Mi-juin, du 10 au 18, nous allons vous convoquer pour les épreuves orales. À la suite de l'oral, l'admissibilité sera déclarée pour les étudiants qui seront acceptés et donc sera conditionnée par votre excellence académique. Les résultats de l'admissibilité vous seront communiqués aux alentours donc du 21 mai et les candidats qui seront convoqués aux épreuves
d'admission à partir du 10 juin. Les résultats finaux seront communiqués troisième semaine de juin, donc exactement le 21, pour des inscriptions du 24 au 20 juillet et une rentrée, Inch'Allah, le 8 septembre 2025 sur le campus des arts et métiers. Nous allons passer à une séquence de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et nous sommes ici tous réunis cet après-midi pour y répondre, soit sur le chat, soit par la suite sur les coordonnées de l'école qui apparaissent sur cette slide. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Alors, quelque chose de très important sur laquelle on voudrait aussi communiquer aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une JPO, une journée porte ouverte, le samedi 12 avril. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé pour venir visiter l'école, n'hésitez pas à nous joindre au 05 26 66 60 26 ou nous envoyer un email sur contact@artsetmetiers.ma. Nous serons heureux avec nos enseignants-chercheurs pour vous accueillir pendant cette JPO et répondre à toutes vos questions. Alors j'appelle la régie. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Est-ce qu'il y a des étudiants qui nous ont interpellés sur un sujet, qu'on puisse y répondre? Alors, une question sur les frais de scolarité. Effectivement, nous sommes... la scolarité est à 30 000 dirhams pour la scolarité. Et sur les 30 000 dirhams, vous avez la possibilité de demander des exonérations. C'est aussi sur le site internet Programme Bachelor. Il y a une partie qui est réservée aux exonérations et vous pouvez candidater. Donc, si vous avez une excellence académique et pas trop de moyens, vous pouvez nous envoyer votre requête et à ce moment-là, on vous donnera les taux d'exonération par rapport à votre situation. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc l'exonération, je vous le répète, est disponible sur le site internet. Vous allez sur le programme du bachelor. Il y a une partie qui est réservée « Je veux demander une exonération sur les frais de scolarité » et le service scolarité vous répondra normalement dans les 48 heures ou 72 heures pour étudier votre demande et vous répondre tout de suite. Nous sommes ensemble depuis maintenant bientôt 45 minutes. Cette session arrive à sa fin. Je voudrais, au nom de l'école, de l'établissement, de ses enseignants et de ses étudiants, vous remercier infiniment pour avoir suivi cette session qui est, à partir de maintenant, en live streaming et qui sera disponible sur la plateforme du Facebook. N'hésitez pas à nous appeler. On sera heureux pour répondre à vos questions. Et merci.